Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau fond de teint qui est le fond de teint de la dernière collection de chez Kiko. Vous savez, les collections limitées. Donc là ils ont sorti une collection un petit peu fun qui s'appelle Artist, vous voyez, avec les splotches de couleurs. Et donc là il s'agit du fond de teint Glacial Light Soft Sister Liquid Foundation. Voilà, donc vous avez tout. Donc c'est un teint liquide avec Sifter Soft. Ne me demandez pas ce qu'est un Sifter Soft, parce que je serais bien embêtée, je vais aller me renseigner. Quoi qu'il en soit, ce qui m'a intéressé dans ce fond de teint, c'est deux choses. La première, c'est que voilà, il se présente donc sous la forme d'un pot, mais à l'intérieur, vous allez voir, ça n'est pas du tout un fond de teint mousse ou un fond de teint compact. Si vous regardez, on retrouve un peu la présentation qui est celle des Cushion Creams que j'aime beaucoup. Et en effet, ce fond de teint, vous allez voir, a une texture tout à fait particulière. Et c'est aussi cette texture qui m'a vraiment plu et qui fait que j'ai eu très envie de vous présenter ce petit fond de teint. Voilà, allez, c'est parti. Un petit pot, donc évidemment protégé par un opercule. Et quand on enlève cet opercule, vous voyez, on voit il y a une espèce de petit filet que l'on voit s'étirer un petit peu quand on l'enlève. Voilà, donc ce filet retient un fond de teint très liquide. Alors vous voyez, c'est très souple. Vous voyez, je m'amuse à passer mon doigt et tout de suite le fond de teint sort par capillarité. C'est un fond de teint extrêmement liquide. Donc vous voyez, la teinte est très jolie. Elle s'étale extrêmement facilement. Elle est à peine couvrante, à peine. Moi je trouve juste ce qu'il faut. C'est un fond de teint très transparent. C'est un fond de teint très naturel qui se fond complètement dans la peau. Vous voyez, on voit que c'est maquillé, mais on ne voit plus rien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais me maquiller sous vos yeux ébahis pour vous montrer le résultat. Alors, j'ai mon fond de teint Kiko. Donc, vous voyez, hein, le produit se prélève très facilement sur le petit filet plastique qui vraiment fait penser à une cushion. Et vous voyez que vraiment, on a un fond de teint très aqueux. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petits coussins éponges qu'il y a dans les Cushion Creams. Moi c'est toujours ma Peripera Frozen parce que j'avais une recharge, donc elle me dure longtemps. En plus elle va me servir à me maquiller, comme ça sera facile. Mais moi j'aime beaucoup ces petites éponges parce que comme elles sont en latex, moi je trouve que ça reproduit vraiment la texture du doigt. Ça fait vraiment le même rendu, sauf qu'en plus, on s'en met pas plein les doigts. C'est ça l'avantage. Bon, évidemment, sinon, vous avez toujours le blender. Ce fond de teint est vendu également avec un pinceau à fond de teint. Je suis pas très fan des pinceaux à fond de teint, faut avouer les choses comme elles sont. J'ai pas encore trouvé le moyen de faire un fini aussi fondu dans la peau. Moi, j'aime vraiment que le fond de teint ne se voit pas. Donc, je prends ma petite éponge à cushion, mais vous pourriez très bien prendre donc, votre blender. Je vais juste tapoter et vous voyez que par contre le produit est assez vite, assez généreux. On n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus, ni de patouiller joyeusement sur le filet là pour récupérer du produit. Alors hop, j'en mets quelques touches comme ça. Et c'est vraiment à l'application très très frais. Quand il parle de glacial, bon évidemment je vous rassure, hein, ça vous gèle pas, c'est pas au menthol, hein, mais il n'a pas fait le visage un peu figé s'il était glacé. C'est pas glacé, c'est glacé au sens de comme un papier glacé quoi, c'est-à-dire en fait ça vous donne vraiment cette impression, une espèce d'impression de détrempe. Et moi ça me donne vraiment la même sensation que justement le fond de teint liquide qui est contenu dans les cushions. C'est-à-dire que on a cette impression d'avoir le visage
avec un grand splash d'eau, vous voyez, comme si l'eau infusait dans la peau. Et du coup, moi je trouve ça super agréable. D'abord parce que, alors vous voyez, ça y est, donc là je me suis maquillée, donc j'ai fait que le haut. Je vais tirer un petit peu sur le cou quand même parce que ça serait dommage d'avoir des démarcations. Mais vous voyez que le produit 1 s'étale très facilement, 2 il est comme absorbé par la peau, il est hyper naturel, on ne voit rien et la peau est extrêmement souple comme si elle avait été hyper hydratée. C'est vraiment, je trouve, la même texture que les cushions du point de vue de la texture du fond de teint lui-même. C'est moins nomade bien sûr parce que par contre vous voyez que là si on se balade avec son fond de teint à l'envers, bon je pense qu'il va fuir, donc ça serait un peu dommage. Mais donc c'est pas un produit nomade, mais par contre c'est un produit très pratique à conserver, à utiliser, c'est facile d'en prélever et franchement je trouve qu'on a le même rendu à la fois hyper naturel, à la fois présent aussi, parce que vous voyez que finalement on a le teint très bien maquillé, parfaitement maquillé, avec une jolie tonalité. Donc moi j'ai pris un sous-ton de beige, parce que je trouve que le sous-ton rosé ne me va pas du tout, mais vous avez aussi une gamme dans les rosés. Ça c'est le beige le plus clair, hein, donc attention, donc là vous n'aurez pas plus clair dans les beiges, en revanche il y a plus clair dans les rosés. Voilà, donc moi je trouve que le rendu est très sympa et c'est le seul fond de teint à ma connaissance sous cette forme. Donc je trouve que c'est une jolie innovation et pour un produit innovant aussi réussi, qui a un aussi joli rendu, parce que vraiment le rendu est très très joli, je ne sais pas si vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment presque toutes les qualités ce fond de teint et il coûte 12,90 €, c'est-à-dire c'est vraiment le prix d'un fond de teint de supermarché. Franchement ça coûte pas grand chose pour donc 14 ml, ce qui est tout à fait honnête pour un fond de teint. Moi je trouve que vraiment Kiko a réussi un grand coup avec ce fond de teint parce que c'est innovant, c'est hyper réussi. Le fond de teint fait une très belle peau, il l'hydrate. Si j'avais une chose à reprocher, parce qu'il faut bien quand même que je fasse ma casse-pied, c'est que moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un filtre solaire. Voilà. Donc parce que ça c'est mon grand truc avec les cushions, c'est que les cushion cream, elles ont, voilà, vous voyez, donc là pour celle de Peripera, un SPF 50+, avec une protection UVA 3+, ce qui fait que c'est presque le maximum qu'on puisse espérer. Bon là il n'y a rien, voilà. Donc c'est la seule chose que je trouve un peu dommage, que je regrette. Je mettrais moi une protection solaire dessous, bah, dessus c'est un peu bête, encore que. Mais voilà, c'est surtout que voilà, je trouve que ça serait bien la prochaine fois, Kiko, quand vous faites un produit aussi génial, faites-le non plus génial mais parfait en rajoutant la protection solaire. Voilà, j'espère que ce produit vous aura plu, que je vous aurai donné l'envie d'aller l'essayer, si ce n'est de l'acheter, parce que franchement c'est un super produit, pas cher. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle revue sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog, donc www.fortibeauty.com, ou alors évidemment sur mes réseaux sociaux où je vous attends, j'attends vos remarques, vos bonjours, et je vous embrasse, à bientôt.